Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Pami de la chaîne Pami Cosmétiques. Donc Pami m'a contacté par Instagram voilà, pour qu'on fasse une petite vidéo ensemble. Donc on a choisi la marque Madara. Voilà, donc Pami elle est américaine il me semble. Elle fait des super vidéos. Moi qui suis mais alors une quiche absolue en anglais. Vraiment, je comprends certes pas tout ce qu'elle dit, mais je comprends, on va dire, l'essentiel et elle a une qualité de montage, vraiment je l'envie, j'aimerais trop savoir faire ça et elle fait des focus comme ça sur les produits où ça tourne un peu ralenti, franchement il y a une qualité et il y a vraiment un travail je pense très important et intense derrière, elle fait vraiment voilà, de super vidéos. Et elle fait d'ailleurs elle a une collection quand même très conséquente en maquillage green etc. J'ai pas encore vu de skincare je crois qu'elle est plus portée sur le maquillage et elle fait vraiment moi, les vidéos que j'adore, les full face marque, voilà, moi j'ai pas encore assez de produits dans chaque marque hormis là un peu Madara et encore il n'y a pas tout pour vous faire ce genre de vidéo, mais typiquement elle fait quasiment que des full face ou des revues très précises sur un produit et vraiment je vous conseille vivement d'aller vous abonner à sa chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos de toute manière. Voilà, donc on a décidé de faire une vidéo voilà donc sur Madara. Donc Madara c'est une marque qui a été créée en 2006 il me semble, donc c'est une marque lettonne. Donc au fur et à mesure ils ont introduit des nouveaux produits, donc il y a des produits soins et il y a des produits maquillage. Donc là vraiment moi je vais axer sur le maquillage hein. Il faut savoir que la marque Madara n'a pas toutes les catégories de produits. Donc pour la poudre matifiante, donc il n'y en a pas, il n'y a pas de mascara et il n'y a pas de texture poudre en gros, voilà. Donc pour tout le reste c'est bon, mais voilà, donc du coup j'ai dû piocher quelques produits autres pour faire le maquillage. Donc voilà, je vous laisse poursuivre la suite de la vidéo. Donc j'ai réalisé ce maquillage avec les produits Madara. Je vais commencer par appliquer donc une protection solaire un écran solaire, voilà, visage qui est un SPF de 30. Donc j'arrive vraiment à la fin du tube. Elle est vraiment très bien, donc vu que j'en ai plus beaucoup, je l'applique vraiment là où j'ai des taches, notamment vers les joues, le nez. Alors elle sent pas très bon, mais ça ne reste pas. Mais c'est surtout, voilà, ce que j'aime bien c'est qu'il y a zéro trace blanche. C'est un petit peu gras parce que ça reste un écran de ville, mais voilà, une protection solaire. Mais franchement, c'est vraiment pas catastrophique. Moi je suis vraiment très surprise, mais vraiment dans le bon sens par cette protection solaire. Et je vais pas la racheter de suite parce que là j'ai celle en poudre de chez Jane Iredale mais que je n'aime pas du tout parce qu'elle est parce qu'elle me fait des traces blanches. Donc là je profite du confinement d'être dans le jardin pour en mettre à gogo de la Jane Iredale pour la finir. Et je pense que je préfère plutôt les textures crémeuse, voilà, comme en premier. Donc très bien, ça coûte je crois 29 € sur le site Mon Corner B. Ça fait un moment que je l'ai, j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Et vraiment très efficace. Je serais probablement susceptible de la racheter si je trouve pas mieux ailleurs. J'ai mis mon correcteur vert pistachio de chez Lily Lolo sur mes imperfections et rougeurs. Donc maintenant pour le fond de teint, donc moi j'ai mon fond de teint en teinte Sand 40, mais j'ai aussi un échantillon en teinte 30, c'est la Rose Ivory. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire la moitié de mon visage avec la 40 et l'autre avec la 30 que je n'ai jamais testé du coup, qui est un échantillon. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire et la plus foncée après. Ça c'est la teinte 30. Je vous mettrai après la 40 juste à côté. J'allais faire n'importe quoi. Donc je vais mettre la 30 de ce côté là. Et ce que je vais faire c'est je vais appliquer au doigt. Donc moi globalement j'aime bien ce fond de teint. Même s'il n'a pas une tenue parfaite hein, sur moi. Alors si vraiment ça va pas, je prendrai le pinceau.
Donc ce qu'on peut juste reprocher, bah, c'est un manque de teinte, hein, évidemment, hein. Il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a une teinte encore plus claire, je crois. Mais voilà, il y a un gros manque de teinte. Voilà, c'est un peu trop clair, mais je pense qu'en étirant un peu mieux, ça pourra se fondre à peu près à ma peau. Bon, celui-ci a vraiment un sous-ton rosé. Normalement, c'est pas trop ce qui me convient. Je sais que Flavie a dit que Madara travaillait sur d'autres teintes entre la 40 et entre la 30 et la 40. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de nuances de sous-ton, hein, tout simplement. On peut avoir à peu près le même phototype de peau, mais pas du tout les mêmes sous-tons. Et moi, clairement, c'est pas des tons, un sous-ton rosé que j'ai. C'est plutôt neutre, jaune, et des fois, je me demande même si j'ai pas plutôt un sous-ton olive. Donc, vous voyez, il est lumineux. Bon, il couvre pas mes imperfections, mais de toute façon, ce n'est pas le rôle d'un fond de teint de camoufler à la base les imperfections. Le rôle d'un fond de teint, c'est un peu faire une toile de fond. Pour permettre aussi d'accrocher un peu les matières après, etc. C'est pas et d'unifier, mais c'est pas du tout de corriger à 100% les imperfections. Pour ça, c'est vraiment l'anti-cerne correcteur, quoi. Alors, vous voyez, là j'ai des petits boutons, ils marquent un tout petit peu les contours. Donc le problème de ce fond de teint, donc voilà, il y a le manque de teinte, son prix coûte 33 € je crois, donc pour moi je trouve que c'est un prix, je vais dire, vous allez me tuer, mais pour moi c'est un prix à peu près normal. Bon, normalement c'est plutôt vers Dior, etc. en conventionnel, donc c'est vrai que ça... Mais vu que c'est du green, forcément ça coûte un peu plus cher, c'est normal. Bah écoutez, moi je trouve que ça va finalement la couleur. Ouais, donc le seul problème c'était Claire de la chaîne Eva Clear Makeup sur Instagram qui a fait remarquer qu'il était valable que 3 mois en fait ce fond de teint. Et moi clairement j'utilise jamais, mais jamais mes fonds de teint 3 mois. Surtout que j'aime bien en tester plusieurs. Donc clairement pour moi c'est juste pas possible. Donc problème moi avec le packaging, pour en revenir un peu vraiment au produit. Je sais pas ce que j'ai depuis que je suis en conventionnel, en green. J'ai que des problèmes en fait de packaging avec les flacons pompe. Ça me l'a fait avec le haut coco. Je suis souvent obligée de déboucher, de tourner en fait, voilà comme ça. Et de tourner, pourtant il est encore, j'en ai beaucoup hein, dedans, mais ça veut pas. Donc là je vais me contenter, donc vous voyez, voilà, là c'est la teinte Sand, la plus foncée, donc ici on voit vraiment qu'elle tire plus sur le jaune, et la 30 qui est beaucoup plus rosée. Hop, donc là je vais l'appliquer, et moi personnellement je trouve que la Sand elle est encore un peu foncée pour moi. Je sais que ça va finir par m'aller parce qu'on va vraiment vers les beaux jours et que là je passe vraiment mes journées sur le transat dans le jardin. Est-ce qu'on voit la différence? Franchement, ouais, c'est un tout petit peu plus clair, mais c'est vraiment très léger, je trouve, la différence. Je sais pas si ça se verra en caméra. Donc le côté 30 et le côté 40. Si, un tout petit peu, mais vraiment... faut vraiment y aller de... Vraiment regarder, quoi. Là, je pourrais sortir comme ça, même avec une moitié un peu plus claire. Franchement, ça me choquerait pas. Pour l'anti-cerne, donc je vous les ai déjà présentés, j'ai la teinte Honey, la 35 en concealer. Donc moi j'aime beaucoup vraiment en teinte, comme je vous disais, pour l'anti-cerne, pardon. J'aime beaucoup parce qu'il est, il est assez neutre, quoi, même un peu jaune. Donc du coup j'ai une préférence. Donc je l'applique au Beauty Blender en tapotant et j'hésite pas à revenir plusieurs fois parce que forcément l'éponge humidifié, bah, ça absorbe quand même un petit peu de matière. Et donc si je veux un peu plus de couvrance, bah, faut que j'y aille en plusieurs temps. Alors normalement, c'est vrai que c'est écrit sur le site, je ne le fais jamais. Ils disent d'attendre 5 minutes après avoir posé notre fond de teint. Moi concrètement, bon là en ce moment, période de confinement, j'aurai le temps, hein, même là j'aurais pu attendre 5 minutes. Mais honnêtement, j'ai la flemme. Et pourtant, je pense qu'elles sont nécessaires
parce que avec le recul, ça fait un moment que je le porte ce fond de teint, et ce que je peux dire c'est que on dirait qu'il adhère pas très bien à la peau. Vous voyez, si je fais un trait, on verra le trait de voilà, marque de mon doigt quoi par exemple. Et je sais qu'il me souvient, il y avait un fond de teint chez Dior qui faisait ça, je sais plus, je crois que c'était un Forever, ou ils en avaient fait deux, une forme un peu glowy et puis une autre plutôt mate. Et pareil, il y avait ce souci-là qui, il adhérait pas à la peau, et celui-ci me fait un peu penser à ça. Et du coup, je pense que c'est vrai que si j'attendais 5 minutes, ça permet peut-être que ça s'agrippe un peu mieux. J'ai pas mis de base matifiante non plus, donc... Voilà, ça peut-être ça aiderait, mais c'est vrai que même quand je mets une base, ça tient pas forcément mieux. Donc, pour en revenir à l'anti-cerne concealer, je vais l'utiliser sur mes boutons, et comme je vous ai dit, j'aime pas, je trouve qu'il couvre pas assez, donc j'ai prévu le coup, j'ai amené mon correcteur de chez Herré Perez en pot. Voilà, comme ça, si c'est pas assez, j'en remettrai. Ah, j'ai pris des taches de rousseur là sur le nez que je vais essayer de camoufler un petit peu. Donc je crois qu'il coûte 20 €, 19 ou 20 €, je sais plus trop. De toute façon, la majorité des produits de maquillage coûtent une vingtaine d'euros. Hormis le fond de teint qui est un petit peu plus, petit peu plus cher. J'en ai partout. Hop. Ouais, je vais quand même mettre, vous voyez, bon c'est un peu atténué, mais pour moi c'est pas assez. Sur certains, ils sont encore trop rosés, on les voit encore un peu trop. Donc je vais prendre mon concealer à l'Arnica là, en teinte au nez également, de chez Herré Perez, qui est beaucoup plus épais, un peu plus sec. Donc du coup... il tient mieux sur les imperfections quoi. Et puis là ici pour cacher mes taches de rousseur un peu. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais mettre mon highlighter. Donc j'ai moi en full size la teinte 2. Alors je sais plus, il n'y a plus le numéro. C'est celle qui est un peu dorée, voilà, tout simplement. Donc il faut bien secouer avant pour mélanger les pigments. Et en échantillon, j'ai la Cosmic Rose 2. Donc moi ça, je pense que celle-ci ça doit être la 1. Et celle-ci la 2. Donc ce que je vais faire, celle-ci est un peu plus rosée, donc je vais le mettre du côté de mon teint qui est un petit peu plus rosé, et celui-ci du côté un peu plus jaune. Donc je mélange, c'est très aqueux. Voilà pour la teinte 1 je crois, je vérifierai, j'espère ne pas dire de bêtises. Et moi j'aime bien l'appliquer au Beauty Blender. Alors peut-être que j'en remettrai à la fin de mon maquillage si je veux un petit peu intensifier. C'est vrai que d'habitude je mets celui-ci et ensuite un enlumineur, comment dirais-je, un enlumineur poudre. Madara, il n'y en a pas de poudre, hein, c'est plutôt des produits crème chez eux. Donc ce que je vais faire, c'est compliqué de faire une moitié de nez. L'arcade Cupidon. Alors moi j'aime bien cette teinte, même si c'est pas encore la teinte idéale pour moi. Pour moi, il aurait fallu qu'elle soit un tout petit peu plus, mais légèrement une pointe un tout petit peu plus chaude, mais c'est tout, sinon elle est très bien. Donc je vais essayer l'échantillon. Ouais non, ça c'est pas effectivement c'est pas mes couleurs. Voici la teinte rosée du coup, voilà. Donc ça je pense qu'avec une peau très très claire, un peu blonde, je pense que ça va être super beau. Après je pense qu'en fard à paupières, pourquoi pas. Ouais, moi c'est pas du tout ouais, c'est pas le genre d'highlight qui me va le mieux quoi. Mais c'est bien qu'ils aient pensé aux différents types de peau, sous-tons, etc. Pour le coup ça c'est pas mal, parce que je crois qu'il y en a 4 hein, de couleurs, de drops. Pourquoi j'arrive pas bien à l'étaler celle-là? Ça me fait des patchs ici. Bon, je vais peut-être le faire, bon, je vais essayer d'enlever. Je vais reprendre du produit, c'est peut-être, vu que là j'ai pas pu mélanger, hein, vu que c'est dans un packaging d'échantillons, c'est peut-être pour ça. Et du coup ça se mélange très mal, ça fait des patchs, ouais, des petits patchs un peu. Bah ouais, là aussi ça me fait ça. Bon écoutez, je vais laisser comme ça, j'ai pas envie d'aggraver la situation. Ouais, il fait des... Je pense que c'est juste une histoire de mélange. Là c'est pas le produit qui est mauvais, c'est vraiment
le fait que ce soit un échantillon. L'autre, je l'ai bien secoué avant, c'est pour ça que j'ai pas eu de soucis. On voit bien la différence quand même hein, des deux teintes. Donc, chez Madara, il n'y a pas encore de bronzer. Donc, j'ai encore un échantillon de l'enluminateur cosmique Drop, mais en teinte 3, la Burning Météorite. Donc la Burning Météorite, normalement, c'est vraiment un highlighter, je pense plutôt pour les peaux voilà, un peu plus noires. Je vais essayer, je dis bien essayer, de l'utiliser, mais sachant que, ouais, je pense que c'est hyper pailleté, à mon avis, ça va faire moche. Je voulais l'utiliser un peu comme bronzer, que je vous montre un peu. Ouais, non, c'est trop orangé, ça va faire dégueu. En gros, c'est comme ça. Allez, je vais essayer, je vais faire peut-être qu'un côté pour pas être trop ridicule. Hein. En plus, ça va être hyper pailleté. Je vais voir ce que ça donne. Je vais faire là, vu que c'est le côté le plus moche. Hein. Ouais, non, ça se travaille pas très bien. Bon, c'est très orangé, hein, donc c'est chaud, ça, on peut dire que ça fait un sacré bronzer. Mais c'est pas hyper pigmenté, et tant mieux, je pense. Mais vous voyez, ça fait un peu orange, là, quand même, sur ma racine de cheveux, là. Voilà, j'ai voulu faire un test, je l'avais gardé exprès, hein, parce que je savais très bien que cette couleur-ci ne m'irait pas du tout en tant qu'highlighter. C'est beaucoup trop foncé. Est-ce que je fais orange? Je sais pas trop ce que ça donne en caméra. Moi, sur mon miroir, franchement, ça passe, ça reste discret. C'est juste que bah, c'est ultra irisé, quoi, forcément, ça brille bien. Hein, c'est un highlighter à la base, donc... Voilà, bon, non, j'ai essayé, c'est pas le plus joli. Hein, donc je mettrai du poudre par-dessus tout à l'heure. Bon, ça va, j'ai pas fait trop de catastrophes pour le moment. Je vais poudrer avec ma poudrilia, donc je vais couper et ensuite on va passer, eh bien, je vais mettre ma base à paupières également qui est toujours la Mac Jacob que je n'ai toujours pas fini. Je vais passer au sourcil avec une pommade à sourcils, c'est la Draw the Line Bois Pomade en teinte Ash Brown, la 30, donc il y avait 3 teintes, une plutôt pour les blondes, une pour les rouges châtain clair et une plutôt pour les sourcils foncés. Donc voilà, ça se présente comme ceci, ça a l'air très crémeux, donc c'est un pot, ça focus pas, ouais, c'est un pot de 5 grammes. Donc moi ce que je fais généralement, au tout début quand je vais commencer mes sourcils, j'avais la pommade Anastasia Beverly Hills, donc je prélève un petit peu, il faut prendre un petit pinceau de biseauté, j'ai déjà brossé mes sourcils. Je vais peut-être déjà vous montrer quand même sur le dos de ma main. Voilà. Bon, la texture est crémeuse, donc ça promet même de ne pas couler, etc. Ben écoutez, on va voir. Donc moi j'utilise toujours le capuchon. Au bout d'un moment, il sera dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, je fais ça pour enlever de la matière sur le pinceau, pour pas en avoir trop. Surtout que je ne connais pas du tout le produit. Hein, c'est hormis le mascara, hormis le fond de teint, l'anti-cerne et les Cosmic Drop l'enlumineur, je ne connais pas les autres produits. En termes de teinte, j'ai l'impression que ça va. C'est raccord avec mes sourcils. Reste plus qu'à voir si ça bave ou pas en fait le restant de la journée, avec la chaleur, la transpiration, le sport, etc. Parce que sinon ça c'est vraiment horrible quand ça arrive. Je préfère normalement d'ordinaire les textures un peu plus crémeuses, style pommade ou même crayon, que la poudre. Même si je suis très satisfaite de ma poudre Lily Lolo, c'est vrai que je préfère le fini un tout petit peu plus brillant. Comme les poils, hein, ça brille un petit peu. Comme les cheveux. Par contre j'en ai pour une vie, comme vraiment... Les pommades à sourcils, souvent ils font des gros pots et ils sèchent avant qu'on ait utilisé même la moitié généralement du produit. Écoutez, la couleur est très bien pour moi en tout cas. J'aime pas trop maquiller la tête du sourcil, mais là en fait c'est parce que là ici c'est orange. C'est les pigments qui ont de ma micropigmentation, pas du tout de la crème à sourcils, qui ont viré. Par contre c'est plus long que la poudre. C'est vrai qu'avec de la poudre, c'est plus rapide. C'est moins précis, mais c'est plus rapide.
Et mon goupillon. Toujours finir par le goupillon parce que sinon ça fait 2 barres noires. Et c'est vraiment pas joli. Donc on estompe, hein, c'est comme les fards à paupières. Ensuite j'ai 2 fards à paupières, c'est des fards à paupières liquides. Qu'on peut utiliser en guise de fard à paupières mais également de blush. Donc je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'ils n'ont pas de blush poudre. Donc j'ai la teinte, je crois que c'est Séduction et la teinte Lizard. Voilà, donc je vais vous les swatcher. Le seul truc c'est que ce n'est pas écrit le nom de la teinte. C'est vrai que moi j'aime bien, c'est écrit sur le packaging. Donc le Séduction. Donc effectivement, je vais voir comment ça sèche. Là on dirait qu'il y a comme des micro-nacres un petit peu. Bon, c'est rose. Hein. La vache, je pensais pas, je pensais que c'était un rose un peu tendre, un peu poudré. Pas du tout là, c'est vraiment rose girly. C'est ce que je préfère. Et le Lizard, ouais, qui est en duochrome. Pas d'odeur. Alors, et le Lizard qui est ici. Qui est un duochrome selon comment on le regarde, qui est un peu marronné et avec un peu des reflets verts. Donc moi généralement j'aime bien ce genre de teinte. Je vais utiliser mon highlighter drop. Je vais prendre un petit pinceau. Je garantis absolument pas le résultat là, je sens que ça va partir en freestyle total. Ouais, ça sèche très vite. Après j'aime bien la couleur, hein. Typiquement bah, c'est le genre de couleur que j'aime bien mettre en coin interne de l'œil. Alors ce qui va m'embêter c'est que c'est pas des fards mat, il n'y en a pas du tout. Je vais tester le Lizard, alors je sais pas si je l'applique directement. Allez, on va faire ça. Et je vais utiliser mon MAC à estomper. Alors ça va, ça peut se travailler. J'avais peur que ça sèche illico quoi. Et franchement ça va. Alors sachant que moi les fards crème, c'est vraiment pas trop mon truc. Je préfère avoir une palette avec plein de nuances que de me trimballer, je sais pas combien. Et puis même financièrement, ça revient quand même beaucoup plus cher d'acheter, je crois que c'est 20-22 euros, je crois ça. Et qu'il faille acheter... je sais pas, là par exemple, moi j'aurais bien aimé un petit fard un petit peu plus foncé pour ombrer un petit peu le coin externe. Bon bah faudra encore racheter un fard et en fait déjà ça prend de la place et de 2 je vais pas les utiliser tous les jours. Moi j'aime bien changer etc. Donc les textures crème bah, ça périme quand même plus vite. J'ai pas regardé combien de temps ça dure, ça doit être écrit, je vais regarder parce que visiblement Madara n'a pas une durée... leurs produits n'ont pas une durée de vie très longue, donc ça c'est assez problématique, je trouve. Moi quand je vous dis, quand j'ai su que le fond de teint était valable 3 mois, j'ai halluciné quoi. En green franchement je m'attendais pas à aussi longtemps forcément qu'en conventionnel, mais je m'attendais au moins à du 6 mois quoi. Là je trouve que c'est très court. Attendez, j'ai gardé... Combien de temps ça dure? 3 mois aussi, c'est écrit 3 mois. Moi, je suis désolée, je vais pas l'utiliser. Même en le mettant tous les jours, et c'est pas du tout ce que j'ai envie, je vais pas utiliser un produit comme ça crème en 3 mois. C'est juste infaisable quoi. Donc ça, faudrait qu'ils augmentent. Alors je sais que c'est bio, etc. Mais il faudrait qu'ils augmentent quand même un petit peu la durée de leurs produits. Voilà. Alors j'aime beaucoup hein, le rendu, c'est très joli. Sauf que bah, par exemple là je suis remontée un peu trop haut, moi j'aime pas, là il y a de la paillette, il y a de l'irisé sous l'arcade sourcilière, j'aime pas du tout. Donc vu qu'il n'y a pas de mat, hein, désolée je prends une palette, une autre palette équipuisée Nars qui n'est pas du tout green. Mais ça moi des paillettes jusqu'en haut je n'aime pas. Donc j'ai essayé de mettre le fard Lizard en ras de cils inférieur, ça marche pas, c'est pas beau. Donc ce que je vais faire, vu qu'il n'y a pas de fard mat, et c'est vrai que je préfère moi faire avec un fard mat tout simplement, je vais prendre, navré, je vais prendre ma palette Nars et je vais légèrement fondre de fard mat un peu marronné en dessous, voilà, juste histoire de foncer un peu l'extérieur, juste pour le ras de cils inférieur quoi.
Ok, donc voilà pour les yeux. Je sais pas si vous verrez ou pas les reflets verts. C'est joli. Pour moi, il manque juste un fard un peu foncé. Voilà. Mais bon, j'en ai commandé que 2, j'avais pas envie d'en commander 50 non plus. Ce que je vais faire, donc je vais mettre mon mascara, je vais mettre le Big Lash de Lily Lolo, ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, j'espère qu'il a pas séché. Et je vais mettre un peu de bronzer Nu Evolution, le Portofino, et je reviens juste après pour le blush. Je viens d'appliquer mon bronzer Portofino. Ce que je peux juste constater, c'est que l'endroit où je n'ai pas mis l'enlumineur foncé, donc sur ma joue droite, ça s'est appliqué normalement comme d'habitude. Par contre, là où j'avais mis l'enlumineur, la teinte 3, là, mon bronzer poudre Portofino, il a viré, mais alors orange. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, mais il y a un côté qui est beaucoup plus marqué, ça me fait des barres, j'ai essayé d'un peu de frotter. C'est pas une grande réussite. On va passer au blush, donc on va tenter... J'ai peur, mamma mia. Le blush du coup, Séduction. Je vais en mettre un peu sur ma main. Parce que là, il est vraiment très rose, quoi. Si je me loupe avec ça... Je vais essayer avec le Beauty Blender pour commencer. Puis je verrai avec un pinceau pour la suite éventuellement. Je vais vraiment y aller étape par étape parce que je sais pas, la couleur me fait un peu peur. Pour le moment ça va, ça sèche très vite sur la main par contre. La couleur en blush ça va, mais vous voyez il y a trop de reflets un peu duochrome, je sais pas s'il y a comme reflet, je sais pas trop dire. Il y a des paillettes en plus dedans, alors... Du coup ça se voit sur en guise de blush. Je vais m'en mettre un tout petit peu sur le nez pour me donner un petit coup de bonne mine. Ça va, j'ai réussi à le doser. En fait, ce que j'aime pas, c'est ce mélange. Vous voyez, ça fait iriser là. Iriser le fard à paupières. Surtout que là, je me suis un peu loupée. Du coup, je l'ai un peu descendu légèrement trop bas. Vous voyez, il y a peut-être 2 mm un peu trop bas que j'aurais dû couper. Ça, c'est quand j'ai fait le ras de cils inférieur. Et c'est d'autant plus marqué de ce côté-là où j'ai mis le bronzer en Cosmic Drop. Là, voilà. Donc... Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas le plus joli rendu, on va dire. Donc ce que je vais faire, allons jusqu'au bout, hein, je vais remettre du Cosmic Drop juste en tant qu'highlighter. Je vais pas en mettre du côté rosé, hein. Je pense qu'il a déjà assez trinqué ce côté-là. Voilà, comme ça... Je brille de mille feux. Heureusement qu'on sort pas. Hein. Bon, on le voit, mais bon, pareil, ça rajoute un pareil de la paillette, etc., etc. Donc, on va passer, pour terminer, aux lèvres. Ce sont plutôt des gloss. Combien de temps ils durent? Donc, j'ai la teinte Vegan Red 75. Ça dure combien de temps ça? 6 mois. Et pareil, j'ai revérifié, la pommade à sourcils dure 6 mois également. Voilà. Donc... J'ai mis mon baume Uro. Voilà. C'est une odeur sucrée, gourmande. Alors, bon, c'est un gloss. Ouais, il y a un petit peu de rouge quand même. Alors, je sais très bien que la tenue, voilà, que la tenue ne sera pas extraordinaire, hein, c'est un gloss. Écoutez, il colle pas du tout même. Il se voit quand même, moi qui ai plutôt les lèvres naturellement foncées, il se voit, il brille bien. J'aime bien ce produit. Après, je suis plus team rouge à lèvres que team gloss, j'aime bien. Je préfère mettre un rouge à lèvres seul et éventuellement l'agrémenter d'un gloss un petit peu au centre ou voilà pour faire des effets, etc. Mais c'est assez rare, ça m'arrive, hein, mais c'est assez rare que je mette qu'un gloss. Donc celui-ci est légèrement coloré, donc ça passe, mais... ça serait bien que Madara fasse des rouges à lèvres. Hein, donc voici le look que j'ai réussi à obtenir. Malgré un peu toutes les péripéties, je pourrais sortir comme ça s'il n'y avait pas eu le confinement. Ça passe, c'est pas ce que je préfère parce que c'est, comme je vous disais, c'est un petit peu trop irisé,
pailleté, et même carrément notamment sur les joues. Le maquillage des yeux, j'aime bien cet effet duochrome, mais pour moi en fait il doit pas être utilisé seul. Il faut le combiner. J'aurais dû travailler d'abord un creux de paupière un peu mat et puis ensuite ajouter le fard lézarde par-dessus. En utilisation en blush, ça passe, c'est assez... je pense qu'en vidéo ça se verra pas trop, c'est assez discret je pense, j'en ai vraiment mis pas beaucoup. Mais par contre, si je m'approche, on voit vraiment beaucoup de paillettes. Voilà, juste donc le fond de teint... personnellement, moi je l'aime beaucoup, hein, juste ce problème de flacon pompe et que ça ne dure que 3 mois, ça c'est quand même, faut faire quelque chose, faut le faire au moins durer 6 mois. Je m'en fous, hein, moi je pense que les 3 mois j'ai dû les atteindre, tant qu'il sent bon et qu'il n'a pas une apparence et qu'il me pique pas, je vais l'utiliser, hein. Franchement ça je m'en fiche complètement. Donc définitivement j'aime mieux la teinte 40 que la teinte 30 sur moi. Le concealer, moi je l'aime bien en tant qu'anti-cerne, je l'aime pas du tout en tant que correcteur. Il camoufle pas assez tout simplement mes boutons. Voilà, mais sinon en tant qu'anti-cerne j'aime beaucoup parce c'est pas le plus couvrant, mais ça je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je trouve qu'il apporte quand même de la lumière, qu'il est pas trop épais et du coup ça fait pas une accumulation de matière. La pommade à sourcils, j'adore, franchement j'aime beaucoup ce produit, je pense que je vais du coup un peu délaisser ma poudre Lily Lolo pour l'utiliser, j'aime beaucoup. Par contre, pourquoi faire un pot aussi gros? Alors même si je pense que voilà, il y a quand même une grosse partie de verre trempé, mais pourquoi faire un pot de 5 grammes pour 6 mois quoi? À mon avis c'est trop, faut en faire moins et abaisser le prix du coup. Celle-ci, oui j'aime beaucoup ce produit, elle m'a duré très très longtemps. Pour vous donner une idée, je l'ai mise tous les jours et je l'avais achetée en septembre je crois, je vais commencer à la mettre au mois de septembre, donc franchement ça va, c'est pas mal. Cosmic Drop, écoutez, je suis contente d'avoir choisi cette couleur-ci, je pense que je me suis pas trompée, faut juste bien secouer. Bon, je l'ai mis encore après, donc sur de la texture poudre, etc. Ça passe. C'est pas le plus voyant. Moi, je préfère l'appliquer d'abord en premier et ensuite mettre un lumineur poudre, mais bon, il n'y en a pas chez Madara. Voilà. Voilà, donc, et ensuite... les fards à paupières, donc comme je vous disais, pour moi ils sont bien, mais il faut les travailler assez vite, après ça sèche quand même. Si vous attendez trop longtemps, vous n'arriverez plus à les travailler, donc moi j'ai vraiment fait petit à petit, quitte à repasser, etc. Je préfère largement la teinte lézarde à la teinte séduction. J'ai pas encore essayé la teinte séduction sur les yeux, parce que rose comme ça, faut vraiment que je le mixe avec d'autres palettes, quoi, hein, clairement. Celui-ci encore, vu qu'il est duochrome, je pourrais éventuellement l'utiliser tout seul. Voilà. Celui-ci, par contre, je l'utiliserai pas sur les joues, quoi. Je vais pas en carnaval. J'aime beaucoup le Glossy Venom, le gloss. J'aime beaucoup la couleur, c'est naturel. Il colle pas, il sent très bon et il est confortable. Voilà, rien à dire de plus. Voilà. Donc, je suis globalement plutôt satisfaite. Juste voilà, ce qui serait bien, ça serait que il y ait d'autres produits, par exemple un mascara, une poudre matifiante, peut-être une palette, parce que moi comme je vous disais, moi je trouve ça chiant, c'est d'acheter tous les produits comme ça, voilà, j'ai perdu un. C'est de là d'acheter plein de fards à paupières, moi je trouve ça chiant et ça revient super cher à la fin, hein. Donc une palette poudre, voilà, développer un peu les palettes poudre, ça serait pas mal. Voilà, je pense que j'ai tout dit et puis écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et surtout, moi je file voir la vidéo de Pammy et je vous conseille de faire pareil parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle pense elle des produits. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous, bye.